work. My name is Adam, and I'm gonna show for you tonight. Now everybody come from 313. Put your motherfucking hands up and follow me. Everybody come from 313. Put your motherfucking hands up. Up. Achiriri, asakakuchiri, iwe, echiriri, ha, asakakuchiri, iwe. Now everybody want what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna ziggy. Ah, she will wanna be my lover. C'est qui le blaireau qui va se retrouver sur Facebook, Twitter et MySpace? She wanna kiss my friend. Eve, arrête, ça se fait pas. Efface-la, franchement, c'est pas cool, s'il te plaît. Slim, t'as envie qu'on fasse quelque chose de grand pour une fois? Genre un truc qui défonce à l'américaine? Ah ouais, genre commander une pizza à 8 personnes avec 4 litres de coca. Quoi? Mais non! Imagine, quoi! Rêve américain! Imagine! Nous deux à Vegas, tu vois, dans un Hummer décapotable, avec un jacuzzi à l'arrière, des stripteaseuses dedans, en train de boire du champagne, tu vois, les seins à l'air, mon gars, tu vois. Et personne pour nous dire ce qu'on doit faire. Pas de parents, pas de profs débiles, juste nous. We are the king of the world! Oh, putain. I am the king of the world! Every night in my dreams. C'est quoi, là? Pardon. Ouais. Anyway. Imagine quoi, American Dream. Everybody's in the house, say oh, 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 oh. Say oh, 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 oh. Mais ouais, c'est ça mon gars, c'est ça les States, c'est la liberté. Et pour ça, faut viser haut, tu vois. Moi j'ai des rêves, Slim. Et je laisserai personne se mettre en travers de mes rêves. Nobody. Adam! Va sortir les poubelles! Tout de suite! Just believe in your dreams, Slim. Just believe in it. Yo! Ça va les guys? Vous faites quoi? Rien. Pareil. Hey! Vous avez besoin de sucre ou quoi? Regardez ce que je vous ai rapporté! Cool. Mortel. Putain les gars! Montrez un peu d'expression là, aux States, tu ramènes une demi-canette de bière sur le campus, c'est la fête pendant 2 jours. Les mecs ils sont comme des malades, les mecs ils se font high five, les meufs elles montent leur ins, c'est la crazy right now quoi, tu vois, ils sont là, oh my god, some soda, thank you man, I love you, I wanna know your name, is this getting right, you know? Et vous êtes là, je sais pas, j'en ai marre. Allez, faites-moi kiffer, American Dream ou pas? Hip hip hip. Ouah. Allez, c'est tombé, hein. On est français en fait, j'avais oublié. Putain, tu m'as épuisé quoi avec tes trucs. Ouais, pareil. Puis moi de toute façon, ça me fait péter les boissons gazeuses alors. Voilà. Faut qu'on se dépêche, il est 7h30. C'est pas bientôt le bac blanc? Mais non, c'est aujourd'hui. Mais non. Et demain aussi. Bon, bah ça va, on se rattrapera demain. C'est quoi les matières aujourd'hui? Histoire géo. Pas de regret, je suis nul de toute façon. Moi aussi, je suis complètement nul. Enfin, plus en géo d'ailleurs. Quoique, ouais non, je suis nul en histoire et en géo. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils les ont mis ensemble. Et demain, c'est quoi les matières? Maths et physique. Je suis nul aussi de toute façon. Bon allez, on y va? Ouais. Sûr que ça vaut le coup? Slim, j'ai promis à ta mère que je t'emmènerai jusqu'au bac blanc. Et je vais le faire. For your mom. Non, je déconne. On va faire un baby? Baby. Sans déconner, quoi. Qui sait comment s'appelle le président par intérim qui a remplacé Pompidou à sa mort en 74? Genre, il y a un mec qui va te demander ça dans la rue, tu sais, un touriste. Bonjour, etc. C'est ça, c'est la rue Marbeuf, s'il vous plaît. Mais c'est une autre question pour vous. Est-ce que vous savez comment s'appelle le président par intérim qui a remplacé Pompidou en 74? Alain Poher. Putain, merde, c'est son esprit. Il nous a entendu nous foutre de sa gueule. Oh les garçons, tout le monde connaît Alain Poher. Écoutez, en plus c'est vachement important de savoir que si le président de la République meurt, c'est le président du Sénat qui le remplace. Et qu'est-ce que tu fous dans ma penderie, Paps? Chut. Ta mère veut qu'on aille à l'hypermarché. Ça devrait pas durer longtemps. Elle va finir par y aller toute seule si elle me trouve pas. Michel!
Ça va les gars, ça révise. Dis-donc, Adam, tu sais où est ton père? Qu'est-ce que tu fous là, Michel? Bon, bah, je les aide à réviser. Ah, bien travaillé, hein. Merci. En tout cas, ils maîtrisent bien l'histoire de France des années 40, la France des collabos, tout ça. Traître! Allez, file. Je commence par laquelle? La plus drôle ou la plus nulle? Bah, autant détendre un peu l'atmosphère, hein. Le plus drôle. On va se marrer. Histoire géo, 3 sur 20. Ah, quand même. Vous êtes sûr que c'est pas la plus nulle, celle-là? Non, la plus nulle vient après. Celle-là, c'est la plus drôle. Je prends au hasard. Les pauvres s'appelaient sans culottes parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un slip. C'est sûrement vrai. Néron se servait des chrétiens pour en faire des lampes en leur mettant le feu. Un symbole fort. Et la plus drôle pour la fin, le général de Gaulle est enterré dans 2 églises à Colombey. Ça, je l'ai vu à la télé. Vous vouliez sûrement dire à Colombey les 2 églises, son village. Et maintenant, passons à la plus nulle. Mathématiques 1 sur 20, no comment. Ah ouais, c'est vrai que c'est nul. Bon, bah... j'imagine que je suis collé. Vous imaginez bien. À samedi, donc. Suivant! Alors, pour nous féliciter, qu'elle nous convoque. Suivant! Samedi, Slim. Mams, j'ai fait un rêve de dingue cette nuit. Je sais ce que je vais faire plus tard. The Revelation. Je vais entrer dans les forces spéciales. Ah, c'est super. Et c'est quoi les forces spéciales, là? Tiens, tu peux m'aider, mon chéri, j'y arrive pas, là. Bah c'est facile, tu vois, c'est des unités d'élite, tu vois, des mecs super entraînés, super balèzes, qu'on appelle qu'en dernier recours quand on sait vraiment plus quoi faire. Des pros de chez pros de la baston, avec leurs hélicos, leurs techniques de combat. Ah, j'ai toujours su que j'étais fait pour ça. Ah, marche pas. J'espère qu'il n'y a pas d'épreuve d'ouverture de pot de confiture à tes forces spéciales. Sinon, t'es mal. Allez, bonne journée, Hulk. Bonjour. Bonjour qui? Mes fesses? Bonjour mademoiselle, vous désirez quelque chose? Bah évidemment que je désire quelque chose, je suis cliente. Propose-moi des trucs. Tu vas te calmer quand même, hein, mademoiselle la cliente, hein. M'en fous, c'est pas moi qui vais avoir une pauvre note à mon exercice de vente. Ok, c'est bon, pardon, ok. Excusez-moi mademoiselle. Alors, justement, vous tombez bien, car on vient de recevoir ces charmantes petites chaussures qui iront vraiment très bien, je pense, avec vos charmants petits pieds. Elles sont moches. Comment tu peux dire qu'elles sont moches? Elles n'existent pas. On invente, là. Imagine juste les chaussures que tu kifferais avoir dans ma boutique, et puis c'est tout. Bah et justement, je suis sûre que si tu vendais des chaussures, elles seraient toutes moches. Et puis que tu ferais faillite parce que ta boutique, elle serait trop moche. Allez, bonne journée, monsieur, je vends des chaussures trop moches dans ma boutique pourrie. Ouais, bah peut-être que moi j'ai des chaussures moches dans ma boutique pourrie, sauf qu'en attendant, eh ben, j'ai pas d'appareil dentaire. Et bim. Oui, Ghislaine? Oui, est-ce que vous pourriez m'apporter un petit peu de répartie, s'il vous plaît, en caisse 12? Merci beaucoup. Amour, faites une croix dessus, passez aux animaux. Santé. Regardez votre popotin, il a grossi. Divisez votre portion de nuggets par 2. Vas-y, n'importe quoi, toi. C'est quoi, toi, puceau? Non, vierge? Alors, pensez à bien nettoyer vos cheveux en poil de huc 2 à 3 fois par semaine avec du canard WC. Mais arrête, c'est des trucs importants, ça. C'est mon avenir, bah ouais. Alors, blablabla, santé, mangez moins gras et faites du sport, on s'en fout. Ah voilà, travail. Vous allez aujourd'hui faire une rencontre décisive pour votre avenir professionnel. Ah, peut-être si ça se trouve, il y a Scarlett Johansson qui va se pointer dans le quartier, tu sais, parce qu'elle a mal au sein et elle a besoin d'un médecin pour une mammographie. Un médecin des nichons. Médecin des nichons. Un médecin pour un nichon. Hey Gandos, ta plane? Tiens, Adam, je t'ai pris ça. Je sais que tu te cherches un petit peu en ce moment, donc... Ah, moi aussi, je me cherche un peu en ce moment. Bon, toi, tu t'es déjà perdu, Sullivan. Voilà, je pense que t'as les épaules pour la fonction. Bonne journée, confrère. Allez! C'est quoi ça? Un prospectus pour devenir pion. Sale traître. Mais non, mais Slim. Mais non, Slim. Mais non, mais sur ma life, je veux pas devenir pion, tu me connais quand même. Je
Je suis un anti-pion, moi, je suis un pionnier, mais... Non! Pitié! Ne me mangez pas! Je suis trop jeune pour mourir! En plus, j'ai même pas connu l'amour! Et en plus... Oh, oh! Tu vas te calmer, hein. La vie est une jungle, mon petit bichoco. Faut manger pour pas être mangé. Et vu comme j'ai la dalle, je vais décimer tout ton peuple. Attends! Je suis le dieu des bichocos, lâche ce paquet! Mais t'en merde ou quoi? J'aurais pu m'étouffer avec tes conneries, là. Ah non, s'il vous plaît, j'ai pas connu l'amour! Adam, le blaireau qui parlait à l'oreille des bichocos. Très marrant. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, donne-moi un gâteau. J'en ai plus. Mais tu te fous de ma gueule, le paquet est plein, là. Bah non, il y en a plein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je peux pas parler. Comment ça, tu peux pas parler, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cuisine? On dirait un squat. Qui a fait ça? Tu me promets que tu lui diras rien, sinon il se vengera sur moi. Il est entré dans la cuisine, il voulait des gâteaux. Il avait les yeux tout rouges. Je lui ai dit qu'il n'y en avait plus et que c'était pas grave et que s'il était pas content, il avait qu'à faire les courses lui-même. Mais qui? Et puis là, il s'est mis à retourner toute la cuisine. Oh mon Dieu. Comme dans les films américains, où on voit des drogués en manque. Il m'a fait tellement peur. Oh, c'est pas grave, ma chérie. C'est pour rien. Sois pas trop dur avec lui, maman. Tu sais, c'est encore qu'un ado. Et puis il va sûrement nier, en disant que c'est pas lui. Et puis il va m'accuser. T'as racheté des gâteaux? Oh, bien sûr, mon ange. Tiens. Mais t'inquiète pas, Vin, je vais m'expliquer avec lui. Michel! Ah mais non, mais je parlais pas de papa, mais de l'autre. Wesh, yosh, un beau gosse, rigolerie. Ouais, bah évidemment, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, hein. Attends! Ça devient silencieux. Il va falloir sûrement quelques minutes pour que les bateaux s'organisent. Je sais pas pour toi, j'ai l'intention d'écrire une lettre bien sortie Non. à la Walter. Non mais c'est pas bientôt fini de vous empiffrer comme des cochons devant un chef-d'œuvre de romantisme? Hein? Et toi, Michel, là, tu crois que Leonardo, il passe son temps vautré dans le canapé à se gaver de biscuits la main dans le pantalon? Parce que le jour où il faudra me sauver de la noyade, eh ben j'espère que t'auras pas la bouche pleine. Ne fais pas celle qui me dit adieu. Ah, ça risque pas, chérie, on prend jamais le bateau. J'ai le mal de mer. Bah, à la rigueur, peut-être en train, mais... Oh, chérie, viens! Tu vas te sortir de Il là. reste des gâteaux, on va les partager! Puis c'est pas fini, là, regarde. Ah, Bernardo, il flotte encore! Je lui dis, écoute, on va jouer ça à la marelle, à l'ancienne, face to face, tu vois. Je commence la marelle, je suis sur un pied. Putain, mais Slim, c'est quoi ce look? Tu les as trouvés où ces lunettes là? On dirait le fils du roi du Maroc. Elles sont stylées, hein? Tu croyais pas qu'elles me donnent un petit air intello? Ah, mais grave! On dirait genre un comptable ou un patron de supérette. Mais une supérette toute naze, hein, genre pour Ave Market. Ouais, non, parce qu'on voit bien qu'il a l'œil vide hein, quand même. C'est... Tu vois? Non mais arrête là. Non mais vas-y, rends-les-moi là. Mais y a même pas de correction. Y a même pas de verre, tu les mets juste pour faire ton beau gosse. Non, ça n'a aucun rapport. C'est que j'ai les rétines fragiles. Vas-y, donne. Attends, moi aussi j'ai les yeux fragiles. Yeah. Comment, hein? Eh les gars, vous êtes où là? J'ai les pupilles qui se décollent. Qu'est-ce qu'il y a, Paps? T'arrives pas à lire? C'est écrit trop petit? Hein? Ah oui. Ah oui, non. Oui, c'est parce que j'avais le coude engourdi, là, comme ça. Tu sais, c'est pas grave, hein, je veux dire. C'est normal quand on vieillit, hein. Tu vas devoir mettre des lunettes, c'est tout.
Des lunettes de vieux. Ben non, c'est bon, parce que regarde, j'arrive à lire comme ça. Des demi-lunes. Comme Dumbledore. Tu les mettras au bout de ton nez. Et quand tu parleras, tu regarderas au-dessus. Ben oui, mon petit gars. Ben c'est ça la vie. Eh ben oui, c'est ça la vie. Bon, c'est bon, ça va, Adam. Je te dis que je lis correctement comme ça, aussi bien que toi, d'accord? Ok, tant mieux. Moi, je dis ça pour toi. Hein. C'est juste que, à ton âge, c'est flippant, quoi. Ah, d'ailleurs, il fallait que je te fasse signer mon livret. Tiens. C'est important. Ah oui. T'as vu? Vachement bien, hein? Ils ont dit que c'était hyper positif dans l'ensemble. Il y a du mieux partout. Et regarde ce qu'a écrit le prof de maths en bas, là. En tout petit, là. Oui, ben je lis. Oh, et oui. Oh, ben c'est sympa. C'est sympa, hein? C'est bien. Eh ben écoute, bravo mon fils, hein. Voilà, continue comme ça, hein. Super. Bravo. Tu le montreras quand même à ta mère, hein. Bien sûr. Tu me connais. Eh ben merci, Paps. J'ai envie de te dire bonne lecture. Hein? Ça va? Oh, t'as la tête dans le huc, toi, ce matin. T'as fait la fête hier soir? Mais t'es sorti où? Tu rentres nulle part? J'étais avec mon cousin et ses potes, ceux qui sont en médecine. Ils m'ont emmené à une soirée de fac. Oh putain, je suis sûr, il y avait plein de vieilles de 23 ans toutes nues sous leur blouse. En tout cas, dès que je suis arrivé, il y a une fille qui est venue me voir. Elle me parlait super près. On a commencé à boire un verre, et puis un autre verre. Oh putain, et puis après tu l'as pécho là, tu lui as tout donné là. Bam, 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 bam. Wow. Calme-toi, Slim, là. Tu veux qu'on te jette un seau d'eau ou quoi? Et alors? Et après? Après, je me suis endormi. Quoi? Comme ça? Tu t'es endormi, c'est tout? Bah alors, t'es pas fatigué? Pourquoi tu mets des lunettes? C'est quoi ça? Ils m'ont maquillé pendant que je dormais, pour déconner. Non, laisse tomber, ça part pas, hein, c'est du feutre pour les autopsies. Vous avez pas tout vu. Moi, je trouve que ça te va bien. Tu sais, Jenna, c'est pas facile à dire pour moi ces choses-là, mais il faut que tu le saches. J'aime tout chez toi. J'aime tes yeux, ton visage, ton odeur, tous tes gestes en douceur. Moi aussi j'aime ton odeur. Arrête, Slim, vas-y, t'es relou, là. T'as réfléchi dans quel sens? T'avais tourné ta langue ou tu veux qu'on répète? Vas-y, lâche-moi, tu peux pas comprendre. Bah quoi, attends, tu crois que t'es le seul à avoir eu ton petit cœur qui palpite pour quelqu'un? Hein? Tu crois que t'es le seul à avoir la boule au ventre quand tu pensais à celui que t'aimes? Pardon? À celui que t'aimes? Quoi? Non, c'est celle. J'ai dit celui pour l'être, pour quelqu'un. J'ai pas dit... Vas-y, c'est bon, là, ma langue, elle a fourché, ça va, c'est bon. Ta langue, elle a fourché sur la langue d'un mec, ouais, elle a fourché comme ça. Ah, c'est marrant, ça, c'est très drôle. C'est très marrant. Ouais, excellent. Génial. T'es un gamin, mon gars. Je te laisse t'entraîner à embrasser ta main, bouffon. Oh, ça va, Slim, te vexe pas. Et mec, je te rappelle que c'est mercredi, la soirée là, du lycée. Alors, il va falloir que tu te sortes les doigts, parce que sinon, ça va encore être ce bouffon de Mathieu qui va l'inviter, là. N'importe quoi, toi, je suis pas un brutal, moi. Hein. Je vais pas aller la serrer comme ça devant tout le monde. En plus, ça va pas lui plaire. Elle est timide. Ah ouais. Donc tu vas plutôt lui laisser des mots anonymes dans sa boîte aux lettres ou aller gratter à sa porte la nuit. Un discret, bien vu. Hein. Non, Ludo, je vais pas faire ça, non. Non, je vais plutôt la jouer en mode velours, tu vois. Elle a cool, je vais aller la voir dans un coin pendant la soirée. Je vais lui dire, tu sais, Jenna, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît, et puis blablabla, blablabla, blablabla. Tu sais, faut attendre le bon moment avec les meufs. Hein. C'est comme dans la chasse aux trolls. Le beau. Eh merde, j'ai encore perdu. Attends, juste comme ça. Vous auriez fait quoi, vous, à ma place? Ah, moi, je fais une technique que mon père m'a appris. C'est comme ça qu'il a séduit ma mère. Ça s'appelle la technique du j'ai pas le time. C'est-à-dire que tu vas voir la meuf et tu lui dis cash, écoute, j'ai pas le time. Alors embrasse-moi parce que je te kiffe. Et voilà. En même temps, comme on t'a jamais vu avec une meuf, les techniques de ton père... Non, la vraie technique de ton beurre, c'est le oh, je me sens pas bien. J'ai vu ça dans un épisode du Bachelor. En fait, tu lui dis oh, je me sens pas bien, ça m'arrive quelquefois, il faudrait que tu me fasses du bouche à bouche. Mais tout s'explique. Je comprends pourquoi vous avez pas pécho depuis 96. Parce que vos techniques, elles sont pourraves. J'ai plutôt utilisé ma propre technique. La sincérité. Sincerity. Ouais, ça marche aussi, c'est bien. C'est le côté lover où tu lui dis des petits mots doux, tu sais. Genre, j'aime bien tes cheveux, Ouais. J'aime bien ta nuque, ton dos, tes reins, tes coudes, ta glotte, tes muscles. J'aime bien ta glotte et tes muscles. T'es sûr que tu te cherches pas un peu sexuellement en ce moment, Slim? N'importe quoi, toi. Oh, regarde. Tu veux que je te fasse du bouche à bouche? Hein? Ou t'as pas le time? Si tu m'embrasses pas, je te pète le nez avec mon genou. Et en plus, je dis au prof que t'as essayé de me faire des attouchements.
Bah, tu sais pas ce qu'il a fait, le mec? Il a appelé les flics. Hey, salut les filles! Ça va? Ça va, Jenna? Salut Adam. Tu veux quoi là? Parce que je suis un peu pressée, j'ai un exposé sur les corbeaux d'Auvergne à faire. Ah, mais c'est incroyable, Ludo aussi, il a un exposé comme ça à faire, mais lui, c'est sur les corbeaux d'Ardèche. Bah c'est ça, on le fait ensemble. Et d'ailleurs, il est chelou ton pote, hein. Genre il tombe souvent dans les pommes, ambiance je me sens pas bien. Moi, je crois surtout qu'il est débile, ton pote. Mais Slimane, il vient pas nous dire bonjour? Ah, justement, par rapport à ça, il m'a demandé de te dire qu'il voulait te parler. Seul à seul. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Attends. Je suis comment, là? Bien. J'y vais. Voilà, Jenna, écoute, j'ai beaucoup réfléchi jour et nuit, nuit et jour. Et voilà, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se connaît. Et je pense que là, toi et moi, on est arrivés. Allô? Oui, ça va et toi? Ah non mais attends, faut que je te raconte, le mec il arrive, il me dit ouais mais de toute façon toi tu comprends rien, non, mais le mec, mais avec le coup qu'il m'a fait, mais genre plus jamais je lui parle quoi. De le truc sur les corbeaux d'Auvergne là? Je galère trop, laisse tomber, j'ai dû apprendre à faire leur cri et tout. Si, je te jure, genre... Attends, ça fait genre... je vais te rappeler, je suis avec Adam. Ouais, je sais, ouais. C'est ça. Ok, bisous, ciao. Non, je disais, je crois que toi et moi, on devrait aller plus loin. On est arrivé à un cap de notre... Mathieu! Je suis désolée, Adam. En fait, il y a juste Mathieu qui doit me déposer en voiture chez moi. Mais, quoi? Le truc qu'on doit faire ensemble? Ah oui, je me disais que ce serait peut-être intéressant qu'on révise, par exemple, Créer des corbeaux ensemble. Parce que j'ai vu, toi, tu gères bien tout ce qui est corbeau d'Auvergne. Et comme moi, j'ai plutôt attaqué sur l'Ardèche et que c'est une tonalité plus haute, ça peut être intéressant, tu vois. C'est comme... Ça, c'est plus l'Ardèche, quoi. C'est... Enfin, tu comprends? Non. Bonne journée. Paps, comment on fait pour devenir riche? Eh ben, faut bien bosser à l'école, voilà. Pour avoir un bon métier et bien gagner sa vie. Mais toi, tu travaillais super bien à l'école, non? Ah oui? Pourquoi? Quoi? Ah oui, d'accord. Ok. Eh ben, sinon, t'as l'option gagner au loto ou trouver une femme riche. Voilà, une vieille femme riche. Je vais pécho Madame Chemoul. Elle est pas riche, mais elle est vieille. C'est déjà un bon début. Eh, c'est quand même vachement bon le pain au chocolat. Ouais. On croyait que le gars qui a inventé le pain au chocolat, il est riche? Mais c'est sûr, le mec, c'est un génie. Mais non, n'importe quoi. Tu déposes pas un pain au chocolat comme tu déposes un brevet. C'est pas vraiment une invention, c'est pas avec ça que tu vas devenir super riche. Hein. Avec le croissant, c'est pareil? Bah ouais, si. Et avec les chouquettes aussi. Non, le truc pour devenir super riche, faudrait inventer un autre truc, tu vois. Genre un jeu. Il paraît que les mecs qui ont inventé le Trivial Pursuit, ils sont multimillionnaires aujourd'hui. Alors que c'était des mecs comme nous qui glandaient sur la plage en se demandant comment devenir riche. Hein. Là, tu vois. Et pourtant, c'est super simple comme jeu, franchement, c'est tout con. Enfin, moi, je galère bien quand même avec le camembert jaune. Puis le bleu aussi. Puis le vert, c'est le pire. C'est le vert. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour devenir riche. Faut qu'on invente un jeu. Ça doit pas être trop compliqué. En tout cas, c'est vachement bon le pain au chocolat. Non mais on va trouver, hein, c'est sûr. Ah. Et si on inventait un jeu où genre on lance des dés, tu vois, et on avance sur un plateau où il y a des noms de rues, et si on veut, on peut acheter les rues et construire des maisons ou des hôtels dessus, ou des granges si t'as pas trop de thunes, et genre... Ah ouais, je viens d'inventer le Monopoly. Ouais. Ah ouais, c'est marrant. En même temps, ça veut dire que j'ai des bonnes idées. Ah, autre idée. Là, c'est sûr que ça n'a jamais été fait. Ouais, le Scrabble, le Trivial Pursuit, le Pictionary. Évite-nous tous tes jeux, on doit se foutre à poil, s'il te plaît. Non, c'est plus simple. C'est avec des petits poulpes. Non. Non, mais attends, c'est des
c'est des petits poulpes, tu vois, que tu jettes sur des cibles, comme des fléchettes. C'est quoi, je vais aller acheter des tickets de loto, moi. Ça va aller plus vite si on veut devenir riche. « 30. Si. Suivi. 30. Ok. C'est bon. Je peux y aller. Ludo. 20. Tapis. Là, tu me fais plaisir. Je pense. Donc je suis. Allez hop, qui c'est qui fait les malins maintenant? Drôle, très drôle. Et tu comptes faire quoi là avec tes 2-1, Patrick Bruel? Ludo, c'est pas 2-1, c'est 2 As. Les As, tu connais? C'est les cartes les plus fortes de tous les jeux de cartes. Pff. Et toi, Slim, quand tu regardes au-dessus de mon épaule, ça s'appelle tricher. Mais quoi, t'as qu'à mieux cacher tes cartes, c'est pas de ma faute. Mes yeux, c'est des fous, ils voient tout, ils sont chauds des night. Bon, j'imagine que des 2, c'est moins fort que des 1. Ouais, bah t'imagines bien. Bon, ok, c'est bon. Vous m'avez saoulé. J'arrête. Vous me devez chacun 2,50 €. Je vais me mettre en pyjama. Quand je reviens, je mets ma thune sur la table. Compris, les blaireaux? Sauf toi, Ludo. Je te fais crédit. Merde, mais où est-ce que je vais trouver 2,50 €, moi? Tu peux m'avancer, s'il te plaît? Moi, je serais toi, je me casserais vite fait, Slim. Parce que ma soeur, c'est une tarée. Hein. Elle a fait 3 ans de capoeira. Elle va revenir, elle va te mettre ta tête dans tes fesses. C'est... Bonsoir, bonsoir. Coucou. Hello. Ah, Babette chérie. Babette, chérie. Toi, t'as un truc à m'annoncer de grave. Non. Pourquoi t'as un truc de grave à m'annoncer? Moi? Non, enfin de grave rien. Et de moins grave? Babette. Écoute, j'en sais rien, Michel, tu me saoules là maintenant, je suis en train de regarder la télé. Ok. Hop, voilà. Plus de télé. Ok. J'étais au supermarché. Et Et j'ai fait les courses, ah, tu parles d'un scoop, hein. Et Et j'ai croisé Madame Laplagne, elle t'embrasse. Et Et en sortant du parking, j'ai un peu frôlé les caddies avec la portière de la voiture côté passager. Quoi? T'avais pas vu? Mais pas du tout. Non, mais j'étais en train de te faire marcher. Mais t'as toujours quelque chose à avouer, toi. C'est incroyable, ça. Tu vas où? Mais voir ce que t'as fait à la voiture. Non, mais vraiment, il y a 3 fois rien, hein. Enfin, franchement, ça se voit à peine. Ah, peut-être un peu, alors. Hein. Oh. Tu craques de plus en plus vite, Mams. C'est hallucinant. I'm hallucinating. Oh. Tu vois, ça, c'est tout à fait mon style de meuf, ça. Regarde, la beauté, la classe, l'intelligence dans le regard, des gros nichons pointus, là. Mais arrête, Slim. La meuf, elle a pas 23 ans, elle est déjà refaite de partout. Ça, c'est le genre de meuf, tu lui fais un bisou, son nez, il tombe. Qu'est-ce qu'il y a, Ludo? Tu fais la gueule? Ton chien est mort? Les mecs, est-ce que vous êtes vraiment mes amis? Évidemment, mon gars. Je te rappelle qu'on est potes à la vie et à la mort, hein. On a tous les 3 craché dans le coca. Parce que la nuit dernière, j'ai rêvé que la Terre était envahie par des extraterrestres super méchants qui détruisaient tout sur leur passage, hein, et qu'on était les derniers survivants parce qu'on avait réussi à leur échapper grâce à nos gros flingues. Sauf que lors du combat final devant le lycée, ils ont senti qu'ils étaient en train de perdre et du coup ils nous ont proposé un marché. Mon sacrifice en échange de toutes les plus belles filles de la Terre pour vous deux. Les mannequins russes, les joueuses de beach-volley brésiliennes, Jessica Alba, tout ça. Et alors? Et alors? Vous m'avez échangé, traître. Non mais Ludo, je veux dire, c'est qu'un mauvais rêve. Dans la vraie vie, si on avait le choix entre te sacrifier ou repeupler la Terre avec toutes les plus grandes bombes atomiques de cette planète, peut-être qu'on choisirait... Non, oublie. On choisirait les meufs, mon gars! C'est sûr! Avec des gros nichons et tout. Super. Mais c'est prouvé scientifiquement. Les meufs, elles kiffent l'inverse de ce qui est normal. C'est comme ça qu'elles communiquent. Fuis-là, elle te suit, hop, fuis-là, elle te suit. Elle te dit 2 fois la même chose, là. Suis-là, elle te fuit, fuis-là, elle te suit. Ouais, enfin, c'est la même chose, tu m'as compris, c'est ma cousine qui m'a dit ça. Ah, celle qui fait des photos de charme, là. Eh oh, tu vas te calmer, hein! Elle fait juste des photos en maillot de bain. En attendant, elle s'y connaît, il y a tout le temps plein de mecs qui la suivent dans la rue. Ok, mais quand tu kiffes une meuf, comment elle sait que tu la fuis? Tu sais, tu lui mets des bâches, tu fais comme si elle n'existait pas, tu la regardes pas, tu vois. Ça va la rendre folle. Tiens, regarde. Salut. Salut. Ça va, Adam?
Mais qu'est-ce que t'as défoncé ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Oh! Il est complètement con, votre pote. Alors, ça a marché? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, Pourquoi elle m'a elle a pas rien. suivi? Parce que t'as peut-être couru trop vite, je sais pas. N'importe quoi. Elle était troublée. Non. Elle a dit que t'étais con. Ah, c'est ma mère là, faut que je rentre. Ouais, de toute façon, moi aussi. Ah bah moi aussi. Bon, pour demain, on fait comme on a dit, hein. On se retrouve vers quelle heure? Bah, on se phone. On se tweet. Ok. Hein, je vous poke, moi, les gars, je vous poke. Quelqu'un reprend un petit peu de poulet? Michel, une cuisse? C'est bien de se retrouver tous ensemble à table pour manger, hein? C'est prouvé, hein? Le fait de ne plus avoir ce rendez-vous quotidien, ça tue les relations, l'échange, hein? On communique plus, quoi. Hein, on rentre dans l'ultra-individualisme, la communication virtuelle via Internet et ses amis Facebook, hein? Comment ça s'est passé aujourd'hui au lycée? Et toi? Bams. Adam voudrait nous dire quelque chose. Tu peux me passer le pain, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri. Bon, on se dit jeudi 20h? Ah non, c'est pas possible, Pupu, ça. Il y a le match de foot. Ouais, puis moi, tu sais, je vais au kebab avec Ludo et Slim, je t'avais dit. Hein. Ouais, non, mais on avait dit qu'une fois par semaine, maman. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mams, pour ce moment de communication, quoi. Vraiment sympa. Good morning, kitchen! Ça va la cuisine? Tu entends rien? Ça va la cuisine? Ouais. Bah, t'as l'air en forme, toi, dis donc. Ah ouais, c'est le big day, ça va, Paps? Ça va, fiston? Salut, crétin. Salut, la tique. Alors? Vous oubliez rien? Wow! Le soleil se lèvera à 7h53, se couchera à 19h47 et nous fêterons aujourd'hui les... Débile. Bonne fête. Bonne fête, chérie. Quoi, c'est tout? Tu t'attendais peut-être à un défilé de majorette ou à une fontaine de champagne? Non, on les fête jamais, les fêtes, mon chéri. Oui, et puis pour quelqu'un qui oublie tout le temps les anniversaires. Moi? Impossible, j'ai un agenda dans la tête. Très bien. C'est quand le mien? Facile, t'étais en automne. 27 octobre. Bingo! Je suis du 20 juillet. Ouais, mais ça, je le savais. Juillet, c'est Mams qui est d'octobre. Presque. 17 août. Ok, bah c'est en été, quoi. C'est pareil. Bon, au moins, vous savez pourquoi je suis nul en histoire. Je retiens pas les dates. Pour un agenda, c'est embêtant. Et mon anniversaire, à moi? Toi, tu es né une nuit glaciale de mars. Un vendredi 13 à minuit et 1 minute de l'an maudit de 1997. Cette nuit-là, ma vie a basculé dans l'horreur. Comment l'oublier? Bonne fête. Débile. 8h37. Si je peux me permettre, je crois que vous avancez un peu, madame. Je suis calé sur 3 fuseaux horaires. L'horloge parlante, c'est moi. Au 4e top, il sera 8h37. Bip, 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 8h37. 7 minutes de retard. Oui, alors en fait, c'est parce que hier, je me suis couché tard, parce que c'était mon anniversaire. C'était mon anniversaire hier. C'est bête, hein. Donc le temps d'allumer les bougies, faire un vœu, souffler les bougies, ça a pris un temps fou, quoi. Bah oui, surtout que c'est déjà la 2e fois cette année que c'est votre anniversaire. Donc je suppose que ça se fête doublement. La 2e fois cette année, waouh. Qu'est-ce que ça passe vite, c'est incroyable. Bah vous avez qu'à aller directement en retenue. Vous verrez, on vieillit moins vite en retenue. Allez, et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Moque-toi de moi, Didier. Eh ben, je te remercie. T'es un amour. 44 ans aujourd'hui, ben oui. Oh, tu rigoles. La super forme, oui.
Hein? Non, la Babette, elle dort. Bah, j'échappe au resto, tu vois ce que je veux dire. Non, mais ça me gêne pas, moi. En plus, là, je suis mort, là, ce soir. Tu rigoles? Bon, je vais me poser tranquille, là, devant la télé, sans les gamins, une petite bière, ou deux. Un bon match, et hop. Bah oui, non, envie de voir personne, tout simplement, quoi. Ouais. Eh ben, je te remercie encore, mon Didier. Je t'embrasse, t'es un amour. Ouais, bisous, à demain. Ah. Hop. Oh, le cochon. Surprise. Super. Vous y avez pensé? Oui, allô, bonjour monsieur, enquête de proximité. Ici Jean-Luc Burne à l'appareil. Oui, de la société Potank Forever. Je vous appelle car vous avez acheté une paire de boules chez nous récemment et on aurait voulu savoir si vous en étiez content, si vous les utilisez fréquemment et il faut pas oublier de lustrer vos boules 2 à 3 fois par semaine. Allô? Allô? Ah, accroché. Appelle celui-là. Oui, allô, bonjour, ici Jean-Michel Jarre de l'association J'ai toujours joué du piano debout. Je vous appelle concernant votre femme parce qu'elle pue de la gueule et du coup on lui offre 1 kilo de dentifrice. Vas-y, là, moi j'ai une idée qui tue. Attends, je te fais un numéro. Ouais, c'est mon numéro. Oui, bonjour madame, ici monsieur Gérard Lachiasse. Enfin, vous pouvez m'appeler GG, hein. GG Lachiasse. Alors ça pète sec, c'est chouette, hein, c'est... Madame Vergniaud? Ça va, chérie? Hein? Tout va bien? Ouais. T'es sûr? Enfin, tu me le dirais si t'avais des soucis. Qu'est-ce que t'as là? Bah rien, je sais pas, c'est toi, t'as l'air bizarre. Je suis pas bizarre, je lis. Oui, bah justement, c'est bizarre. Il s'est passé un truc au lycée. On t'a tapé. T'as craqué, maman, là. Tu vois, je te sens tendu, t'es tendu. T'as goûté, tu veux un biscuit? Bon, c'est quoi le problème, là? Je suis tranquille dans ma chambre en train de lire et toi, tu viens me saouler. Alors non, je veux pas de biscuits, non, on m'a pas tapé, et non, je suis pas tendu! Ah, ok, bah je te laisse à ta lecture, alors. Hein. N'empêche que je te trouve tendu, hein. En parle à ton père. Pas tendu, qui c'est qui est tendu ici? Moins de 4 secondes pour franchir la barre des 100 km/h. Moins de puissance qu'une 430, mais plus de couple et des freins céramiques. Allez! Qui permettent de s'arrêter aussi vite qu'elle n'est partie. Hop. Allez, dégage, gros débile! Donne! Donne! Tu vas voir, crétin! Je pense qu'un 250 ou un 400 ou 250 kilos avec 3 roues et un freinage couplé, c'est plus sécurisant. Viens bouffer ta flûte, toi. Donne-moi ça. Maman! Donne-moi cette flûte. Lâche ça. Oh, regarde donc, qu'est-ce que c'est que ce foutoir, là? Il arrête pas de me saouler avec sa flûte à la con! Bon, Eve, tu surveilles ton langage, et toi, t'arrêtes d'embêter ta sœur. Non, mais c'est quoi, là? T'as quel âge? Non mais c'est vrai, t'as quel âge? Gamin! Bon, j'y retourne, moi. Chut. Pied au plancher et sans à-coups, un héritage de la forme. C'est tombé ces étudiants. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Ouais, attends, c'est quoi encore cet avertissement? C'est un avertissement, hein. Tu connais, c'est un petit bout de papier, une convocation. Oh là là, c'est pas bien. Ah ouais, c'est nouveau ça, tu falsifies ton carnet de santé pour échapper à la vaccination? Non mais t'es pas bien ou quoi? Adam, t'es pas bien ou quoi? Ça n'a rien à voir, c'est juste que les effets secondaires du vaccin, c'était une grosse montée de fièvre. Du coup, j'avais pas envie de rater les cours, tu me connais. Je suis un élève sérieux et assidu. Ah ouais, mais ça commence avec le carnet de santé et après c'est l'engrenage, hein. Tu vas passer à quoi? Les faux billets, le trafic d'organes? Tu vas passer à quoi? Les faux billets, les trafics d'organes? Excuse-moi Michel, t'es obligé de répéter tout ce que je dis là? Non mais c'est un truc de marketing, ça appuie l'argumentation, on a appris ça en séminaire. Ouais. En tout cas, tu peux faire une croix sur ton argent de poche pour le trimestre, voilà. Mams, si tu fais ça, tu me pousses directement dans les bras du grand banditisme. Si j'ai plus assez d'argent pour m'acheter mes produits pour les cheveux, je fais comment, hein? Il me reste que 2 solutions. Braquage de banque ou fabrication de fausses monnaies. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils trouvent un vaccin contre la débilité, promets-moi de te faire tous tes rappels. Fais tous tes rappels. Ouais, et ce jour-là, Michel, tu l'accompagneras, hein? Et je t'accompagnerai. Ouais, tu m'accompagneras.
Pourquoi? Don du sang, du quoi encore? Mais j'en ai même pas assez pour moi du sang, pourquoi pas le don du slime aussi? Fait que t'es sensible aux grandes causes, c'est bien. Ça change du pizza kebab film de boule. N'importe quoi, évidemment que je suis sensible aux grandes causes. Bon, pour moi, le don du sang, c'est hyper important. Tu veux que je te dise mieux? À chaque fois que je donne mon sang, j'ai l'impression de sauver une vie. Ça, c'est bien. Bah tu vois, là, je viens de donner mon sang et rien que de savoir qu'un de mes globules rouges va sauver un enfant, je trouve ça magnifique. Mais tu veux que je te dise? Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que le sourire d'un enfant. Bah si, il y a les petits chatons qui font leur toilette en se léchant les robignoles. Bah ouais. Mais après les paroles, faut passer à l'action, mes petits chatons. Mais on y va là, on y va, on attend juste Slim qui revienne et après, bim, on y va. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Oulala, on a hâte de se vider de notre sang. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils t'ont pris du sang du cerveau? Non. En fait, je pensais que si je donnais plus de sang, bah, ils me donnaient un deuxième gâteau et une briquette en plus. Mais le truc, c'est qu'à la deuxième poche de sang, j'ai perdu connaissance. Et je suis tombé de mon fauteuil et ma tête a heurté le carrelage. Du coup, j'ai 4 points de suture là. Et du coup, ils m'ont aussi réinjecté tout mon sang. Ok, oulala, là, quelle heure il est là? C'est pas l'heure d'y aller? Non, fin de récré? Bah non, pas du tout, il reste 10 minutes. Ben voilà, t'as encore le temps, Frisette. Non, non, écoute, oula, écoutez, drink, ça sonne, c'est bon, oh là là, mince, on doit aller en cours. Je me sens pas bien, je te jure, je me sens pas bien du tout. Attends, si tu te sens pas bien, il y a la camionnette de sang, il y a des médecins là-bas. Non, non, mais ça va, j'ai pas très... Je te jure, je me sens pas très bien et puis ils en voudront pas de mon sang. De toute façon, j'ai un sang pourri, le E318-24, c'est pas... Regarde, Je vous t'es jure tout que non, pâle. mais non, ça va aller, je vous promets. Apporte-moi une briquette, s'il te plaît. J'aime bien. Non mais vous êtes malade, c'est hyper important de se faire vacciner. Ouais, comme ça, t'as mal quand on appuie sur ton bras, là. Aïe. Non mais sérieux, mon oncle Pascal, il a eu les oreillons à 20 ans, bah, il a fait une hypertrophie testiculaire en plus d'une dégradation des lymphocytes reproducteurs, ça vous parle? Non. À part testiculaire, non. Ouais, bah en gros, il avait des testicules comme des melons et le sperme aussi fertile que de la crème anglaise. C'est fertile, la crème anglaise. Hey, Jenna, ça va? Ah non, je suis pressée. Ouais, mais attends, moi aussi, je voulais te dire, tu sais, quand je te vois, j'aimerais bien qu'on fasse un petit face-to-face, toi et moi, tu vois, genre toi plus moi, ça rime, tu aimes, un peu comme Eminem. Wouh, yo. T'es relou, Adam. Je suis une femme, je veux pas d'une histoire sans lendemain, moi je veux du sérieux. Mais moi pareil, c'est incroyable que tu dises ça, c'est hallucinant, là, depuis quelques minutes, je me suis dit, oh, c'est du sérieux qu'il me faut, je veux une femme, je veux un décodeur TNT, je veux 2 labradors, 3, 4 enfants. Ouais, bah pour les enfants, c'est pas gagné avec l'inflammation des testicules qui te pend au nez. Aïe. Passionnant. Eh ben écoute, tu m'appelles quand t'auras dégonflé, hein. Non mais... Aïe, mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Aïe, mais Attends, mais arrêtez, vous êtes vraiment des gamins, quoi. Et ne reviens jamais. T'es con en fait, Slim, j'ai pas de vaccin moi. Tu ressembles comme ça, tu vois. Genre, c'est pas impossible quoi. C'est un truc de dingue. Hey Slim! Ça va? Ça va? Putain, Ludo il vient de me montrer un truc de gueudin. Tu vois les numéros auxquels tu poses des questions et ça t'envoie la réponse? Genre, tu veux savoir quand est-ce que tu vas embrasser une fille? On voit Kiss au 777, tu vois? Ouais, ça marche pas ce truc. Si, là, il y en a un nouveau trop bien qui dit quand tu vas coucher la prochaine fois. Mais ouais, mais ça marche de dingue. Regarde, essaye. Envoie je veux coucher au 06 77 88 99 77. Truc de dingue, résultat garanti. Check. Oh putain. Ouais, moi aussi, samedi, après-midi, chez toi. Putain, c'est quoi ce numéro de dingue là? C'est le nouveau numéro de Stéphanie. Chez moi aussi, hein, si tu préfères. Enfin, moi, ça m'est égal, mes parents, ils s'en foutent aussi. Non, mais en fait, ça va pas trop être possible samedi après-midi et dimanche non plus. Parce que tu sais, c'est le week-end et c'est le... Quoi? Ouais, j'arrive, ouais. Mais y a personne. Si, c'est parce que tu le vois pas, mais moi je l'entends. Bah alors, chez toi ou chez moi? Si tu veux savoir quand tu ne seras plus puceau, envoie puceau au 8 12 12. Puceau au 8 12 12. N'oublie pas, pour savoir quand tu ne seras plus le dernier de tes potes à n'avoir pas encore fait l'amour, envoie puceau au 8 12 12. 2 SMS plus 8,72 € selon opérateur en France métropolitaine, ainsi que le coût d'envoi majoré de 12% de TVA, 4 SMS par envoi. Si tu veux savoir qui pense à 24 ans. Et si tu veux foutre la honte à ton frère, envoie cette vidéo à tous ses contacts. La vidéo à tous ses contacts. Eh, arrête, c'est pas... Eh!
Si tu veux savoir qui pense à toi, envoie pense au 8 13 13. Pense au 8 13 13. 2 SMS plus 8,72 € selon l'opérateur en France métropolitaine, ainsi que le coût d'envoi majoré de 12% de TVA, 4 SMS par envoi. Si tu veux savoir quand tu rencontreras l'amour, envoie amour au 8 14 14. 2 SMS plus 8,72 € selon opérateur en France métropolitaine, 4 SMS par envoi. Si tu veux savoir si tu es gay, envoie gay au 8 15 15. Gay au 8 15 15. 2 SMS plus 8,72 € selon l'opérateur en France métropolitaine, ainsi que le coût d'envoi majoré de 12% de TVA, 4 SMS par envoi. Non mais vous êtes vraiment des gamins quoi, c'est incroyable. Si tu veux savoir quand tu perdras tes cheveux, envoie cheveux au 8 24 24. Cheveux au 8 24 24. 2 SMS plus 8,72 € selon opérateur en France métropolitaine, 4 SMS par envoi. Quoi? Qui pense à toi, C'est pas pareil, ok, pour moi. Le jour où vous souffrirez comme moi, vous comprendrez c'est quoi ça. T'as dit que Chloé elle voulait sortir avec moi? I've got it. Mission accomplie. Et déchire ton idée, Adam. Mais ouais, je vous l'ai dit, on va se boire des bières, tu vois, comme des vrais hommes virils, comme des routiers. Hells Angels, mon gars. Vas-y, balance les bières, tu vas voir. Vite, Vas-y, balance. vas-y. Donne les bières, vite. Elles sortent dans 10 minutes, les meufs. Là. Ça dit. C'est quoi ça? Putain, t'as pris du panaché. Ouais, mais je suis mineur et la caissière elle a rien voulu savoir. Mais l'avantage, c'est que ça s'ouvre juste en tournant la capsule. Y a pas besoin de décapsuleur. Oh, la super loose, quoi. On n'a jamais vu un Hells Angel ouvrir sa bouteille comme ça. Mais non, ils font ça à l'arrache, tu vois, en mode... Mais ouais, avec les dents. Ouais, avec les dents ou avec un briquet, tu vois. Mais c'est ça qu'il nous faut, il nous faut un briquet pour les ouvrir, ça déchire, ça. Eh ben, la chance nous sourit de la Thierry, je m'en occupe. Eh, Thierry, vous auriez pas un briquet, s'il vous plaît? Quoi? T'es complètement cloche, Ludovic. Primo, j'ai jamais fumé, je fumerai jamais, je vous l'ai déjà dit. Deuxio, je serai jamais complice de votre cancer. Et tertio, je le dis à vos parents. Voilà. Oust. C'est pas pour fumer. Nous, on veut juste se bourrer la gueule. Putain, si on n'arrive même pas à les ouvrir, on va passer pour des danseuses étoiles, quoi. Ça y est, c'est 17h, là, les meufs sortent de cours. Merde. Bon, allez, c'est pas grave, on boit, l'air détendu. Hey les filles, ça va? Ça fait 3 heures qu'on prend l'apéro, là. On est tranquille, à l'aise. Tranquille, quoi. Même pas bourré, rien. Rien. En plus, elles sont bien fraîches. Vous en voulez? Non merci, moi le panaché ça me file des gaz. Puis faites gaffe parce qu'à force de sucer des capsules rouillées comme ça, vous allez finir par choper le tétanos. Allez, à demain. Ceci dit, c'est bien la première fois qu'on chopera un truc, hein. Je t'y prends! Putain, Paps, tu m'as fait flipper, j'ai cru que c'était Mams. La main dans le sac du pot de confiture, c'est de... Chut, Michel, chut, sois fort. T'étais où comme ça, là? T'es à la plage parce que tu marches comme un crabe, hein, pareil. C'est l'anniversaire de Bernard. Comme ça. Essaie pas de changer la conversation, toi, hein. C'est donc toi le pire des gâteaux. Eh ben, fiston, pas du joli, hein. C'est pas du vol, c'est de la survie. À midi, à la cantine, il y avait genre brocoli à la sauce dégueu. J'ai besoin de calories, moi, j'ai rien mangé. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais quoi, ça commence par un vol de gâteau et ça finit par... c'est ça que tu rêves, la prison. Bon, ok. Paps, regarde ce que je te propose. On oublie cette histoire de gâteau et en échange, je t'aide à te mettre au lit, en silence. Moi, on m'achète pas, j'ai encore un peu de thé, mais j'ai même pas peur de ta mère. En plus, ta mère, elle dit... Mais ça va pas, non, mais c'est quoi ce bordel à 4h du mat, là? Ah, mais j'imagine que l'apéro était sympa, Michel. Oh, c'est Bernard, c'est un gars comme ça. Ouais. Par contre, je suis désolé, ton fils est un délinquant. Ouais, c'est ça, on en reparlera demain. Allez, au lit, vous deux. Et toi, tu poses ce que t'as dans les bras, là. Tu vas où, là? Hop, hop, hop. Tu peux me coucher, mon amour? Non, non, toi, c'est canapé. Comment ça, canapé? Pourquoi? C'est toi, canapé, j'ai pas... Oh putain, mais tu l'as tué! Il avait juste bu 2 ou 3 bières à peine! Mais non, je l'ai endormi. C'est une technique indienne pour endormir les poules. En fait, je coupe l'influx sanguin qui irrigue son cerveau et je l'endors. Non, parce que le problème, c'est que ton père picole et quand il picole, il ronfle. Et moi, ça m'empêche de dormir. Bon, allez, va au lit, toi aussi. Okay. Hop, hop, hop. Et je pose ce chocolat. Là. Je t'ai pas dit que j'ai fait une découverte incroyable? Ah bon? Ouais. Je sais pourquoi les jeunes sont cons. Et pourquoi? En fait, ils ont le cortex frontal qui est pas encore totalement formé. Cortex frontal, c'est quoi ça? C'est ce que je suis en train de te masser, là.
Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que le tien non plus n'est pas complètement formé. Tu vois, ça, chérie, c'est la preuve que je suis resté jeune. Là. Donc t'es resté con. Oh, très drôle, ma chérie, très drôle. Et dis-moi, ça implique quoi, là, la non-formation du cortex frontal? Bah, c'est cette partie du cerveau qui nous donne cette impression d'invincibilité quand on est jeune, tu vois. En fait, jusqu'à 25 ans, tu te crois tout puissant et c'est seulement après qu'on se sent invincible. Pas sûr que ça existe, ça, invincible, chérie. Maman, papa, je peux aller dormir chez Yasmina demain soir? Elle fait une raclette. Non, désolé mon petit cœur, mais demain soir, on va tous dîner chez papy. Ève, je te rappelle que ton cortex frontal n'est pas encore formé, alors tu as peut-être l'impression d'être puissante, mais ce n'est qu'un leurre. Donc tu es gentil, tu prépares tes affaires pour aller dormir chez papy. Mais j'ai bientôt 15 ans. Je suis plus une enfant qui suit ses parents partout comme un toutou. Ça va, je suis pubère. Ça va, je suis pubère. Hello, family! What's up? What's up? What's up? Check ça. Ça, messieurs, dames, cette tenue, c'est la tenue qui va faire tomber toutes les femelles tonight en boîte de night! Wouh! Bien. Bon, alors là, je te laisse parler à son bout de cortex parce que j'ai pas le courage, moi. Bon, on fait quoi? Pas en ciné? On peut se faire un kebab d'abord. Non. Non, attends, on y a déjà mangé ce midi, c'est hardcore. Ah, je sais, mais j'aime trop. C'est bon, Ludo, là, on y va tous les jours chez Kebabman, ça suffit. Tomate, oignon, sauce samouraï, le kebab, c'est toute ma vie. Ah bah grandis un peu, il n'y a pas que le kebab dans la vie. Ben si. Bah non. Si. Non. Si. Mais non. Si. Non. Si. Non. Bon, c'est bon, on peut arrêter là, les gamins. C'est toi le gamin, ouais. Oui, elle a raison, t'es trop un gamin. Ah non. Si. Ah non. Si. Non. Si. Non. Si. Alors là, non. Si. Non. Si. Si. Non. J'ai inversé Slim, t'as rien vu, t'as perdu. Si. Non. Si. Non. Salut les garçons. Hey, salut Malika. Slim, tu rentres pas trop tard, chérie, puis t'oublies pas d'aller chez le boucher, j'ai mis une entrecôte de côté. Hein. Embrasse ton père et ta sœur. Bye. Bye. Qu'est-ce que j'aimerais être à ta place des fois. Pourquoi? Pour aller chez le boucher? Non, c'est juste que voilà, des fois j'aimerais bien que notre Malika soit ma mère, quoi, c'est tout. Ah ouais, pourquoi? Bah je sais pas, pour voir ce que ça fait, tu vois, de vivre avec une femme mature, quoi. Tu cherches la merde, là. J'ai vu un film comme ça une fois, ça s'appelait Femme mature pour jeunes immatures. En fait, les mecs, ils échangent... Vas-y, mais stop, là! Putain, on a toujours dit qu'on ne touchait ni aux mères et ni aux fringues, putain. Vas-y, vous m'avez saoulé. Moi, en fait, il a pas coupé le cordon, c'est ça son problème. Ouais, c'est surtout que sa mère, c'est la reine des 1000 fois, c'est ça son problème. Eh oh, je suis encore là, hein, je vous entends, les gars. Putain, je vous jure, je vais le dire à ma mère, elle va vous défoncer. Bande de bouts. T'as mon numéro à toi. Mais oui, vous inquiétez pas. De toute façon, on rentre pas tard. Allez, bonne soirée, hein. À tout à l'heure. Voilà, bye bye. Au revoir. Tout à l'heure. On va bien s'amuser, hein. On va manger une grosse pizza et si t'es sage, il y aura même de la glace. Alors, t'es content? Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Éviter au maximum les sucreries et les graisses saturées. Sinon, tu peux mourir d'une maladie cardiovasculaire ou devenir obèse. Ok. Si tu préfères, on peut regarder un DVD. J'ai des super films. J'ai Transformers, le 1 ou le 2. Non? Ou sinon, j'ai Oscar et Lucinda. Non? Ou sinon, j'ai un super film d'action avec Jason Statham. Faut pas trop regarder la télé. Sinon, ton cerveau, il devient tout mou et tu deviens SDF. Ouais, mais bon, si tu... Enfin... Ok, t'as une petite copine? Oui, j'en ai 4 à l'école. Et toi? Ouais, moi, pareil. Tout pareil, 4 aussi. Moi, j'ai 9 ans et je suis déjà en 5e. J'ai 19,7 de moyenne générale. Et toi, t'as combien de moyenne? Et sinon, ils rentrent quand, tes parents? Minuit. Ah ouais, quand même. Ma mère, elle te paye combien pour me garder? Pas assez, mon petit Basile. Pas assez. Je te donne le double si tu me laisses regarder Basic Instinct. Mais tu rêves, Jimmy Neutron. Tu m'as pris pour qui? Le triple. Ok, il est dans l'armoire, là-bas. Derrière la porte. Ça va, Paps? Salut, fiston. Ça tombe bien que tu sois là parce qu'il faut qu'on parle, justement. Ah? Ouais. Faut qu'on parle d'homme à homme. Bah, on a qu'à dire que c'est ta bouteille de lait, maintenant. Ouais. Bah, tu diras aussi que c'est ma bouteille de jus d'orange. Non, Adam, enfin... Bon. Je vais pas passer par 4 chemins. Faut qu'on revoie mes tarifs. Rapport à l'inflation ambiante globale qui touche la France en ce moment. Tes tarifs. Ah ouais.
Les tarifs, tu sais bien. Pour vider le lave-vaisselle, c'est 2 €. Pour ranger mes courses, enfin les courses, c'est 3 €. Pour être assis à côté de mamie à table, 10 €. Descendre les poubelles, 2 €, etc., etc. De toute manière, je t'ai fait la liste. Et puis je te ferai remarquer que le vendeur de kebab a augmenté tous ses prix de 5%. Je m'en sors plus, moi. Tu veux que je fasse comment? Oh, je suis impressionné, vraiment. Tant d'inconscience, de jeunesse, d'espoir. Oh, c'est beau. C'est très beau. Ah, t'iras loin en suivant tes rêves. Hein. Tiens, loin. Très loin. Ok, mais par rapport à mon augmentation, là, on s'organise comment? Parce que moi, j'avais pensé qu'on pourrait peut-être faire un forfait à 20 € par semaine pour... Paps! Oh! Rêve, mon fils. Ok. Ok, alors, rêve, ce sera tous les rêves, 18 € dorénavant. 18. T'as un stylo? S'il vous plaît, c'est pour les bébés pandas, s'il vous plaît. Ils vont pas bien, s'il vous plaît. C'est pour les bébés pandas, s'il vous plaît. Ils ont pas de libido, s'il vous plaît. Rados. Non, mais je vous l'avais dit, les gars, ça marche pas. Tout le monde s'en fout des bébés pandas. Mais essaye avec les lépreux. Mais non, mais tu crois vraiment que ça fait vendre, la lèpre? Eh ben, essaye avec les bébés lépreux. Les gens, ils aiment bien les bébés. Putain, mais pourquoi on n'a pas raquetté les 6e, quoi? On touche pas aux 6e, ok? Ils ont des grands frères. Bon, bah vas-y, c'est à ton tour, la mère Teresa. S'il vous plaît, donnez, s'il vous plaît, pour les enfants qui n'ont pas à manger dans le monde. Comment ça, non? C'est pour eux et pour l'amour et la paix entre les peuples. Pour les bébés pandas et les gens aveugles et lépreux. Madame, c'est pour... Puis merde, pour nous, les jeunes, des ados sans avenir. D'après toi, il faut comment pour respirer les gremlins? Je sais pas. Salut Adam. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Chez nous, c'est 6. Ok. Chez moi, c'est un smack. Eh, mais t'as un problème avec les meufs, toi, hein? Je vois pas ce que tu veux dire. T'es un relou, Slim. La seule meuf qui te le dira jamais, c'est ta mère. Eh, tu parles pas de ma mère, sinon je te fais mal à ton petit éléphant, là, ok? C'est ça, ouais. En tout cas, tu sais pas t'y prendre avec les meufs. Faut que t'apprennes. Ah, tiens, regarde, il y a Ludo. Salut, les gars, ça va? Ça va? Ouais. Salut, Julie. Salut, Vanessa. Mais comment tu fais, là? On le charme, hein? Alors en fait, on a réfléchi, on va les prendre maintenant, les 40 € pour le smack. Merci. Et moi, j'ai 80 € si vous voulez. Ok, je te rattrape. Monsieur, dame. C'est comme ça que tu dis bonjour, toi? Bah ouais, pourquoi? Allez, viens m'embrasser, fils ingrat. Mams, j'ai passé l'âge de t'embrasser à chaque fois qu'on se croise. Adam, s'il te plaît, sois gentil avec ta mère. Faut que tu coupes le cordon, Mams. Adam, tu sais qu'elle est la corde sensible dès qu'il s'agit de tendresse. Est-ce que je t'ai sonné quand te loue? Je crois pas. Alors tu te calmes. Ah, monsieur, dame. Ah, et la personne dit rien. Comme ça, personne ne dit rien. Michel, ton fils veut plus embrasser sa mère, monsieur trouve ça ringard. Non, mais Mams, il faut que tu comprennes que tes joues n'ont plus l'exclusivité de mes lèvres. Ah, bah alors ça m'intéresse plus. Michel, viens là. Toi, au moins, je sais que tes lèvres sont à moi. Mon amour. Sans déconner, ils peuvent pas être comme les parents de tout le monde. S'énerver un peu, divorcer. Ouais, tu me saoules, moi je dors sur le canapé. Jamais, ça, jamais. Par ces piqûres, voici ce que Kim avait comme vergeture au départ, des vergetures larges et continues pour la plupart. Déplacer le linge dans tous les sens, le pressing chair, un nouveau système révolutionnaire qui utilise... Hé, mais tu t'es blessé? Tu veux pas me lâcher là 2 secondes, s'il te plaît? Je suis en train de regarder à la télé. Maman, Adam, il est blessé. Non, mais c'est bon là. Quoi? Ça va, y a rien de. Là, dans le cou. Où ça? Non, y a. Oh, écoute. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il a dû se cogner quelque part. Hein, Adam? Voilà, c'est ça, je me suis cogné quelque part. Rien de grave. Voilà, tu vois, c'est rien, une éraflure. C'est ça. C'est un suçon? File faire tes devoirs maintenant. Déjà fait. Ta chambre. Pareil. Ah ben, j'en sais rien, on va faire un tour, alors maintenant, j'ai dit. Allez hop, get around. Mais... Mam, s'il te plaît, arrête là. Qui c'est qui t'a fait ça? C'est personne. Hein? Enfin, dis-moi, enfin, je suis ta mère. Oh. T'es une petite amie? Non. Mais c'est quoi alors? J'ai pas de petite copine, ok? C'est Slim qui m'a fait ça. Voilà. Slim? Oh. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Il m'a fait ça pour Jenna, pour la rendre jalouse. Et apparemment, ça marche. N'importe quoi, là. N'importe quoi. Le problème, c'est que les gens sont individualistes. Ils pensent qu'à eux.
Bah non, pas tous, hein, tu sais, moi, souvent le soir avant de dormir, bah, je pense à toi. Je suis sérieuse, Adam. Tu vois, c'est comme l'écologie, c'est primordial. Bah ça aussi, j'y pense. Hein. Souvent le soir avant de dormir, je t'imagine toi en nuisette en train de trier le verre dans la poubelle jaune. C'est la bleue. Hein? Pour le vert, c'est la poubelle bleue. Ah oui, c'est ça, bleu, comme ta nuisette. Puis l'écologie, c'est pas que le tri, c'est aussi économiser l'eau. Tu fais quoi concrètement, toi, au quotidien? Bah, je tire pas la chasse quand je vais faire pipi. Non, t'es sérieux? Bah ouais. Attends, j'économise près de 10 litres d'eau à chaque fois. Hein. À raison de 4 pissous par jour, ça fait près de 15 000 litres d'eau économisés par an. Avec ça, tu peux remplir plein de piscines en Éthiopie. Tu sais, Jenna, on n'a qu'une seule planète. Et on va la léguer à nos enfants. Les tiens, les miens. Si ça se trouve, ce sera peut-être les mêmes. Et ils auront besoin d'eau. Ouais, bah, tu penseras à te laver les mains en sortant des toilettes, hein, l'homme des bois. Et moi, je rentre chez moi, là où il y a l'eau courante. Mams! Saoul. Oui. Ah, Mams, tu sais pas où il est mon pull à capuche par hasard? Ça fait 2 jours qu'il a pas donné signe de vie. Bah, t'as regardé sur le porte-manteau à l'entrée? Mams, arrête, hein. Tu sais très bien que je le laisse toujours en boule sous mon lit. Et moi, je savais qu'il était là, sauf que t'as rangé encore une fois. C'est incroyable, c'est une maladie chez toi, en fait. Hein. Oui, mais j'aimerais bien qu'elle soit contagieuse. Non, mais écoute, on n'a pas marre de vivre dans une déchetterie, là, dans le grand bordel. Mais c'est un grand bordel organisé, je sais où sont mes trucs. Par exemple, ma basket droite, elle est sous mon lit. Bref, elle était sous mon lit. Bref, dans ma tête, c'est un grand GPS hyper organisé. Mais quand tu ranges, ça bug, je retrouve plus rien. Écoute, mon vieux, c'est juste de la logique. Tu vois chaussures dans le placard à chaussures, manteau sur le porte-manteau, pull dans l'étagère à pull. C'est quand même pas compliqué de ranger un peu, non? Je suis pas votre boniche. Chérie! Chérie, tu sais pas où il est mon rasoir? Dans ton cul, Michel. Oui, merci de ton soutien. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Je t'échange l'info du rasoir contre mon pull à capuche. Quoi? Tiens, tu notes, 5000 personnes meurent chaque jour à cause de l'eau insalubre. Tu te rends compte? Ah, je me rends compte, c'est incroyable. Ça fait un peu plus que 3000 personnes et un peu moins que 7000 personnes. J'hallucine. Bon, on fait un break? Attends, je suis là pour travailler, seulement pour travailler. Et l'exposé, ça rentre demain matin, alors s'il te plaît, on s'y met. Mais je te promets qu'entre les moments de break, on va faire des séances de travail. Mais tu veux pas te détendre un peu? Tu veux pas boire quelque chose? Du champagne? Ta vodka? Pape, ça. Non, mais je dérange pas. Voilà. J'ai juste préparé un petit jus d'orange. Voilà. Ah, Adam, au fait, il faut que je te dise, le temps se couvre. Il faut absolument sortir couvert, hein. Surtout si vous ne sortez pas. Ouais, ok. Paps, on a beaucoup de boulot là et on est à la bourre. À la bourre? Ah oui. Voilà. Tu peux nous laisser? Voilà. Salut, merci. Au revoir. Désolé. Ok. Donc tu notes, 1 milliard d'humains n'a pas accès à l'eau potable. Ève! Désolée, je me suis trompée de chambre. Enfin, faut dire, j'ai exactement la même poignée. Ça avance bien l'exposé? Bon, vous allez arrêter de tous venir, là on a du taf. Ok. Bon exposé? C'est ça, allez, salut. Ça? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fous là, Slim? Ah non, je sais pas, je passais dans le coin, je me demandais, t'as pas vu Ludo? Mais pourquoi est-ce que Ludo il serait chez moi? Bah, je sais pas. Alors, ça se passe bien ce petit exposé là? Ok. Donc là, ça commence à me saouler, là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Hein? C'est la journée du patrimoine dans ma chambre ou quoi? Tout le monde vient à Valvolo comme ça. Tu dégages. Eh ben super! Génial! Tu vois que vous avez organisé une teuf dans le couloir. Vous auriez dû inviter le voisin tant que vous y êtes. Oui, on est là avec ma femme, ouais. Alors, cet exposé, ça avance? Allez-y, continuez sur moi, je vous dis. Je vais vous retarder. Voilà, Adam est comme ça depuis le début d'après-midi. Il aurait mangé 16 merguez à la cantine, information corroborée par le surveillant général. Elles étaient bonnes au moins ces merguez? J'ai perdu un pari sur la longueur du sandwich le plus long du monde. Ah ouais? Et alors, combien? 230 mètres. Ah ouais, quand même. Ça va, je vous dérange pas trop? Oui, non, Bah, écoutez, je suis pas médecin, mais ça a l'air d'être une intoxication alimentaire. Monsieur Fontella, nous savons aussi qu'Adam n'est pas non plus l'élève le plus motivé de l'Union européenne. Or, cet après-midi, il y a un terreau d'anglais, alors... simple hasard du calendrier ou tricherie?
Merguez et boule de gomme. Madame Vergniaud, vous êtes en train d'insinuer que mon fils est un simulateur, c'est ça? Qu'il joue la comédie? Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme preuve, là? Qu'il vous vomite sa bouillie de merguez ou quoi? Ça je peux, hein, easy. Non, chez vous plutôt. Puisque votre fils a l'air d'être vraiment mal, vous serez gentil, monsieur Fontella, de m'emmener le grand malade avant qu'il m'en foute partout. Ouais. Je préfère qu'il fasse ça dans votre voiture. Ah oui. Bah écoutez, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, là, sa gastro, là, hein, c'est vrai. Et regardez, on dirait qu'il insiste même pour faire son interro. Hein, pas vrai, fiston? Oh, pas, je te jure, pour une fois, c'est vrai, quoi. Je me sens vraiment mal à crever, là. Mais non, c'est vrai, Madame Vergniaud a raison, on a l'impression que tu fais un petit peu la comédie, là. Hein. Moi, de toute façon, j'en veux plus. Reprenez-le. On fait moitié-moitié. Vous le prenez en début d'après-midi, et puis moi, je le... Dehors. J'ai eu du mal à vous reconnaître, monsieur Fontella. Ça faisait longtemps. Longtemps, ça fait 2 fois cette semaine qu'on se voit. Je plaisantais, monsieur Fontella. Ah oui, c'est parce que je blague de provision. Adam a été surpris en train de tricher pendant un contrôle de géographie. Bah, tu sais, Paps, c'est devenu super balèze, la géographie, on comprend plus rien. Aujourd'hui, le Paris-Dakar, ça se passe en Amérique du Sud. Adam recevait les réponses d'un complice par SMS. Ok, j'avoue, j'ai déconné, voilà. J'aurais dû le mettre sur vibreur, je me serais pas fait griller. En même temps, c'est une erreur de débutant, je veux dire, ça prouve que je le fais pas souvent, que c'est la première fois. Oui, mais en tout cas, c'est une fois de trop, mon vieux. Franchement, vous les jeunes, hein, la technologie, ça vous perdra. Hein. De mon temps, une petite anti-sèche, hein, de rien du tout. Planqué au fond de la trousse, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. C'était peut-être archaïque, mais c'était discret au moins. Écoute, franchement, mon fils, hein, si tu veux tricher, triche bien au moins. Vous plaisantez, monsieur Fontella? Oui. Bien sûr, faut pas que je traîne, moi. Je suis garé en double fil, là, en fait. Vous m'épuisez tellement, les Fontella, père et fils. Tellement. Disparaissez. Vous êtes fatigué, en fait. J'ai des petites pastilles de vitamine C. Mais vous êtes sérieuse, là, Madame Vergniaud? Adam est premier de la classe? Eh, même mieux, premier du lycée. Oh, énorme! Eh bah, Paps, sans mauvais jeu de mots, je suis le premier surprise! Oh, bien joué, fiston! Bon, et alors, c'est en quelle matière? Avec un joli score de 22 avertissements, série en cours, Adam Fontella est l'élève le plus collé de l'histoire du lycée, ex aequo avec un certain Régis Tricot, promotion 1988-1989. En revanche, côté notes, ça se maintient. C'est toujours entre 2 et 4. Oui, c'est ça, 4. Bah, on peut pas être premier partout, hein. Monsieur Fontella, j'ai l'honneur de vous remettre le 3e carnet de correspondance de l'année, encore vierge. Mais pour combien de temps? Les paris sont ouverts. Eh bien, il restera vierge, celui-là, Madame Vergniaud. Je vais avoir une conversation sérieuse avec mon fils. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prête de me revoir de sitôt. N'est-ce pas, fiston, hein? Bah, il faut. Excusez-moi, Madame Vergniaud, une affaire pressante. Adam, tu reconnais ton chef-d'œuvre? J'ai jamais vu ça avant. Inutile de nier, Ludovic, Ludo m'a tout avoué. Ludo? Connais pas. Ne prends pas la tête de fion pour un imbécile, Adam. Eh bien, vous voyez, monsieur Fontella, Adam vient de passer à 23 avertissements, record battu. Pim! Dans le fion, Régis Tricot.